humilité constante, son engagement dévoué et son esprit d'ouverture ont été essentiels non seulement à l'organisation de cette jubilé 2025, mais aussi à l'établissement des relations fructueuses avec le Saint-Siège. Par son action, il s'est révélé être un véritable porte d'ouverture, rapprochant nos communautés et facilitant le dialogue avec le Vatican au service de la paix et de la cohésion. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude aux évêques de Dakar, absents mais présents, à l'évêque de Ziguinchor, que je remercie de son ouverture d'esprit et son discussion qui m'a profondément touché. Ce dernier est dans l'hôte de l'organisation de cette grande rencontre, leur implication directe, leur sens de l'accueil et leur engagement constant en faveur du dialogue interreligieux et de la paix dans nos régions sont exemplaires. Leur action montre à tout que la cohésion sociale, la paix se repose non seulement sur des paroles, mais aussi sur des actes concrets et soutenus. Mes salutations vont également à mon ami, comme je le disais tout à l'heure, au nom de sa politique, représentant du Saint-Siège auprès de notre pays. Par sa présence, il témoigne de l'attention que l'Église universelle accorde au Sénégal à ses dynamiques religieuses et à ses efforts pour la paix. À travers lui, nous remercions toute la diplomatie religieuse engagée dans l'accompagnement de nos communautés et dans la construction de dialogues solides et sincères entre les peuples. Je voudrais aussi exprimer mes remerciements chaleureux aux moines, à l'abbé ainsi qu'aux sœurs présentes ou représentées, leur fidélité spirituelle, leur sens du service, leur vie consacrée à la prière, à l'éducation, à l'accueil et au soutien des populations contenues des piliers silencieux mais essentiels de la paix sociale. Leur présence humble, leur persévérance et leur sacrifice, souvent discret, mais un témoignage vivant de fraternité et de solidarité. Nous leur rendons hommage pour leur engagement constant qui nourrit la cohésion, inspire nos communautés et éclaire les chemins de réconciliation. Enfin, je tiens à exprimer nos respects les plus profonds au Saint-Siège et au souverain pontife, le pape Léon XIV, dont la vision humaniste, l'appel constant au dialogue, à l'attention portée aux régions sensibles du monde inspire les initiatives de rassemblement telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui, le Vatican pour son orientation spirituelle et son soutien permanent demeure un phare qui éclaire nos efforts communs pour la fraternité, la justice et la cohésion sociale. Après ces remerciements, je pense qu'il convient de rappeler que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour honorer une tradition ou répondre à une invitation protocolaire. Nous sommes ici parce que les religions portent une responsabilité imminente dans la préservation de la cohésion sociale. À une période marquée par des crispations identitaires, des incompréhensions et des tensions multiformes qui apparaissent plus que jamais essentielles que les leaders religieux adoptent une position ferme à lucide en faveur de l'unité, de l'écoute et du respect mutuel.
Ainsi, notre présence collective atteste une conviction profonde. Aucune paix politique n'est durable sans paix spirituelle. Et aucune paix spirituelle ne peut prospérer sans un cadre social fondé sur la reconnaissance mutuelle. Dans cette continuité, le terme retenu dans ce jubilé, pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix, nous invite à aller encore plus loin dans la réflexion. Il nous rappelle que la paix n'est pas un état statique, ni un simple souhait, mais un processus exigeant qui demande une construction méthodique, patiente et collective. L'espérance d'un point de vue religieux est une vertu active. Elle mobilise des ressources spirituelles et humaines pour transformer la réalité. Et sur le plan social, chacun sait que la paix résulte d'efforts concrets tels que l'éducation, la justice sociale, l'équité, la responsabilité partagée et la capacité de dépasser les préjugés. Dès lors, il devient évident que notre engagement dépasse nos intérêts individuels pour se déplacer résolument au service du bien commun. Poursuivant sur cette dynamique, il est essentiel de rappeler que Ziguinchor et la Casamance, de manière générale, donnent à notre réflexion une coloration particulière. Cette région riche à sa diversité culturelle et religieuse, a vécu des épreuves difficiles, comme l'a si bien dit l'évêque et le père Kani, Abikani. A vécu des épreuves difficiles, mais elle demeure un symbole de résilience et de volonté de vivre ensemble. En venant ici, nous affirmons notre détermination à accompagner les efforts déployés pour une détermination et accompagner les efforts déployés pour une stabilité durable. Ce choix implique une coopération étroite entre institutions religieuses, États, société civile et communautés locales. Une telle démarche demande constance, discernement et une forte capacité à instaurer la confiance, car la paix véritable s'enracine dans le travail patient et de terre. Dans le prolongement de cet engagement, il importe également de souligner que le dialogue interreligieux constitue un pilier essentiel de la cohésion sociale. Le Sénégal est souvent cité comme un exemple d'harmonie entre traditions religieuses, mais cet acquis exige d'être entretenu avec vigilance. Les tensions qui souffrent d'autres régions du monde peuvent facilement s'exporter si nous ne faisons pas preuve de lucidité. C'est pourquoi le dialogue ne doit pas rester théorique. Il doit s'incarner entre les actions concrètes telles que l'éducation des jeunes, la lutte contre les manipulations religieuses, la prévention des extrémistes ou encore la protection des populations vulnérables. Une coopération structurée entre l'Église, les familles religieuses musulmanes et les autorités locales constitue un levier déterminant pour renforcer la paix. Parler de cohésion sociale implique de regarder la réalité politique. Le tandem Diomaye Sonko traverse une période de tension qui inquiète le peuple. L'essentiel n'est pas la victoire d'un camp, mais le Sénégal. Confiance, unité et sérénité au sein de l'exécutif sont vitales. À tous les responsables, mettez côté division et calcul personnel, écoutez le peuple et faites le geste, même petit, qui ramènera sérénité et confiance.
le peuple attend hauteur, non perfection. Enfin, au-delà du Sénégal, nous devons reconnaître que notre monde, confronté à des conflits, aux migrations forcées, aux crises écologiques et aux fractures sociales, nous pousse à envisager une coopération interreligieuse comme une véritable nécessité stratégique. Notre pays a longtemps été un exemple, comme l'a bien cité l'évêque, et doit aujourd'hui consolider ses mécanismes de stabilité. C'est dans cette perspective que je souhaite réaffirmer notre disponibilité et renforcer la collaboration entre nos institutions, une collaboration durable et méthodique contribuera non seulement à la stabilité de la Casamance, mais aussi au rayonnement du Sénégal et du monde et à la promotion d'une culture mondiale de paix. En conclusion, notre présence ici témoigne d'une véritable fondamentale. La paix n'est ni un héritage garanti, ni un simple idéal à contempler. Elle est une œuvre vivante, patiemment façonnée par les femmes et les hommes de bonne volonté. Un engagement quotidien qui exige humilité, constance et courage. Puissons-nous chacun dans notre tradition et avec nos convictions propres devenir des bâtisseurs infatigables de cette paix. Que nos gestes, nos paroles et nos décisions s'accordent pour éclairer les chemins de réconciliation, de justice et de fraternité. Que cette rencontre soit non seulement un moment de célébration, mais aussi le point de départ d'initiatives durables capables de renforcer la cohésion en Casamance, d'honorer la vocation du Sénégal comme terre d'harmonie et d'inspirer au monde en requête de repères. Qu'Allah, dans sa sagesse infinie, bénisse nos efforts, guide nos pas et irrigue nos sœurs au cœur de la lumière qui unit et apaise. Qu'il protège la Casamance, préserve le Sénégal et nous accorde la force d'avancer ensemble sur le chemin de la paix. À donner par votre autorisation une décoration symbolique que je mettrai dans les mains de Monseigneur, de notre Seigneur. Je ne connais pas le protocolaire, mais je mettrai dans le l'évêque de ici il mettra dans le milieu de notre Seigneur apostolique, le nôtre apostolique, qui le remettra à notre cher ami Père Zakari Ndior. Merci beaucoup.